Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes et nous allons voir aujourd'hui comment sauvegarder la liste des logiciels qui est installée sur votre ordinateur. Parce que effectivement, lorsque vous faites une sauvegarde, eh bien ça peut être intéressant de se dire voilà, j'ai tel logiciel installé et si je dois réinstaller mon ordinateur, eh bien il faudra que je réinstalle tel type de logiciel. Alors pour mémoire, je vais vous rappeler qu'on ne peut pas sauvegarder la liste des programmes sur son ordinateur en faisant un copier-coller de son dossier programme file qui se trouve dans son disque dur, pour la bonne et simple raison qu'un programme, lorsqu'il n'est pas en version portable, eh bien il s'installe sur votre ordinateur en mettant des fichiers un petit peu partout. Et lorsque vous allez copier votre fichier programme, il manquera tous les autres fichiers qui se sont installés pendant la phase d'installation et donc vous ne pourrez pas faire des sauvegardes de vos logiciels. En revanche, ce que vous pouvez faire ici, eh bien, c'est de sauvegarder la liste des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur afin de pouvoir les réinstaller la prochaine fois que vous allez installer votre ordinateur. Alors comment est-ce que nous allons faire? Eh bien il y a plusieurs techniques. La première va consister à faire une capture d'écran. Je vous mettrai sous cette vidéo une autre vidéo qui vous explique comment faire une capture d'écran si vous avez besoin de le faire. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer et ensuite vous allez choisir ici applications et fonctionnalités. À partir de là, une fenêtre va s'ouvrir et ensuite, eh bien, vous allez avoir la possibilité ici de retrouver les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un grand nombre et faire une capture d'écran de ceci, ce serait un peu compliqué. Donc vous avez la première technique qui consiste à choisir ici programmes et fonctionnalités, qui va vous permettre ici d'avoir la liste de vos programmes installés. À la différence des programmes qui sont ici, c'est que vous n'avez pas l'intégralité des programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Ici, vous n'avez que les programmes appelés bureau. Il y a d'autres programmes à partir de Windows 8 et de Windows 10 qui sont les applications que vous avez soit d'installer directement sur Windows 8 et sur Windows 10, soit ce que l'on appelle les applications du Windows Store. Et donc vous retrouverez ici des applications du Windows Store et vos applications de bureau, ce que j'appelle les applications de bureau que vous avez installées, donc qui sont ici. Et là, dans cette liste, vous aurez l'intégralité de la liste. Donc, pour faire simple, pour faire une capture d'écran de vos logiciels de bureau installés, vous pouvez cliquer en haut à droite ici et choisir Liste, qui aura pour objectif de mettre ça sur différentes colonnes. Et donc à partir de là, vous pouvez faire une impression d'écran ici à partir des logiciels qui sont là et vous aurez une première liste. Ça, c'est la première solution. Ensuite, évidemment, vous avez la possibilité d'effectuer la même manipulation ici, c'est-à-dire de réaliser des captures d'écran de ce qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si dans Windows 10, on a la possibilité de modifier l'affichage. Ici, on a par nom, par taille, par date d'installation, pas vraiment. Et pour tous les lecteurs, pas vraiment non plus. Donc ici, ça ne sera pas très pratique. Il faudra réaliser des captures d'écran, écran par écran. Alors ça, on va dire, c'est la méthode manuelle si vous ne souhaitez pas installer de logiciel sur votre ordinateur pour réaliser les manipulations que je vais vous montrer tout de suite après. Parce que là, nous avons réalisé ça avec en faisant des captures d'écran, mais ce n'est pas la solution la plus simple. La solution la plus simple, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle CCleaner. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai aussi sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment télécharger et installer CCleaner. C'est un logiciel qui est totalement gratuit, donc suivez bien la procédure d'installation que je vous mets sous cette vidéo. Et à partir de CCleaner, vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est beaucoup plus simple. Donc une fois que vous l'avez installé, il suffit de l'exécuter. Donc je choisis ici CCleaner, il va le lancer sur mon ordinateur et à partir de là je vais me rendre dans la rubrique outils. Une fois que je suis dans la rubrique outils, je vais choisir désinstallation de programmes qui se trouve juste ici lorsque vous avez cliqué sur outils et en bas à droite je vais choisir enregistrer un fichier et ce fichier qui me demande d'enregistrer, je vais vous montrer ça ici, je vais le mettre sur le bureau et je vais le nommer, on va par exemple l'appeler logiciel installé. Je ne vais pas mettre d'accent pour que ce soit mieux. Et à partir de là, logiciel installé, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Une fois que j'ai réalisé cette manipulation, je vais retrouver mon fichier sur le bureau. Donc pour l'instant, il n'y est pas pour la bonne et simple raison que j'ai plusieurs écrans et que du coup, il est arrivé sur un autre écran.
Donc voilà. Et à partir de là, eh bien, vous avez la liste des logiciels installés sur votre ordinateur. Donc vous double-cliquez dessus et vous voyez ce fichier qui est là. Alors, si ça vous paraît un petit peu fouillis, brouillon, sachez que vous avez le nom du logiciel qui apparaît ici, ensuite le nom de l'éditeur, ensuite la date à laquelle il a été installé, le poids et la version du logiciel. Donc évidemment, ce n'est pas facile à lire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à partir d'un fichier Excel, moi je vais ouvrir Excel ici. Voilà, et lorsque vous avez ce fichier d'Excel ouvert, vous avez la possibilité de tout sélectionner dans votre fichier texte en faisant la combinaison de touches CTRL plus A. Ensuite, vous pouvez copier l'ensemble des choses, donc soit en faisant CTRL-C ou en faisant un clic droit et en choisissant copier. Et une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous vous mettez dans la première colonne qui se trouve ici. Vous allez effectuer un coller en faisant CTRL-V. CTRL plus V, et là, eh bien, il va coller les choses dans différentes cellules. Donc, il ne vous restera plus qu'à agrandir les colonnes pour que tout soit bien rangé et que vous puissiez avoir les informations qui soient lisibles beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, eh bien, il vous suffit simplement d'enregistrer ce fichier Excel pour avoir la liste des logiciels installés sur votre ordinateur. Et l'avantage de cette méthode, c'est que vous allez à la fois avoir les applications bureau et à la fois les applications natives pour Windows 8 ou pour Windows 10 qui viennent du Windows Store ou qui étaient préinstallés avec Windows. Donc vous pourrez facilement les identifier. La plupart du temps, elles sont indiquées avec Microsoft Corporation ici. Et ça, eh bien, ce sont les applications Microsoft. Voilà, et donc grâce à l'ensemble de ces manipulations, eh bien, vous allez pouvoir sauvegarder la liste des logiciels installés sur votre ordinateur. Vous pouvez donc l'inclure à votre système de sauvegarde habituel, ce fichier des logiciels installés. Et comme ceci, lorsque vous aurez besoin de réinstaller votre ordinateur ou eh bien, de regarder les logiciels qui étaient installés sur votre ordinateur, si vous avez besoin, si vous avez désinstallé par mégarde un logiciel, eh bien, cela pourra vous servir. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur l'ensemble des logiciels installés sur votre ordinateur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bizarre, toutes mes vidéos sont gratuites, donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr parce que à partir du site, dans la rubrique formation, les vidéos sont beaucoup plus facilement trouvables que sur la chaîne YouTube, parce que sur la chaîne YouTube je ne peux pas organiser comme je le souhaite, alors que sur mon site je le peux. Et là donc dans la formation pilier numéro 3 sur les sauvegardes, vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai déjà tournées, plus toutes les vidéos qui sont à venir. Donc n'hésitez pas à visiter le site et à regarder évidemment les autres formations qui s'y trouvent pour apprendre l'informatique de A à Z. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, j'espère que vous la connaissez maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.